Ava, je disais justement, tu disais plutôt que le 30 juin, on allait pouvoir te voir mixer en live sur Twitch. Tu voulais nous parler d'un petit sujet lié à la musique, lié à aux avatars. Aux avatars, à la 3D, etc., mélangé à la musique. Tout à fait. Moi, j'aime un petit sujet et je vais transitionner un petit peu vers notamment les sujets du streaming, notamment au niveau des avatars 3D, de la place que c'est en train de prendre, notamment dans l'industrie musicale et également dans l'entertainment. Est-ce que vous connaissez Hatsune Miku? Est-ce que ça vous dit quelque chose de nom? Non. Oui, Polaref. Non, du tout. En fait, Hatsune Miku, c'est un avatar 3D qui avait été créé à l'époque en 2007 pour la sortie d'un logiciel qui s'appelle donc Vocaloid, qui permettait, entre guillemets, de prendre une voix avec une IA et de faire plein de sons avec. Donc 2007 ? Ouais, 2007. Ah ouais, donc c'est Yamaha qui avait sorti ça et en fait ça a complètement pété sur internet parce que déjà ils se sont pris d'amour pour ce petit personnage et en plus tout le monde pouvait faire du son avec et créer. Donc il y a des sons qui sont très connus sur TikTok notamment comme Pico Pico si je dis pas de bêtises. Donc si vous l'entendez vous allez reconnaître direct. Ça a tellement pris d'ampleur que c'est carrément arrivé jusqu'à ce qu'elle fasse des lives. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas vraiment parce que c'est plein de personnes qui ont fait ces sons, mais vous pouvez la voir en live en fait en hologramme. Jean-Luc Mélenchon n'a rien inventé. Et il y a du public, alors que elle n'existe pas. Déjà, ça c'est le premier step. Sachant que encore une fois, il n'y a pas d'artiste derrière. Attends, c'est à la scène musicale en plus, c'est ici. Ouais, c'était tout à fait. Et donc c'était en France, mais c'est un peu partout pareil. Ouais, c'est les tournées quoi. Après. Ouais, c'est les tournées. Et mondialement, enfin c'est monstrueux l'impact qu'elle va avoir. Le step du dessus, ça a été justement, on l'a vu arriver avec tout ce qui est K-pop, l'introduction des personnages avatars dans les groupes. Donc en fait, on l'a vu notamment en 2018, c'est revenu un petit peu à la mode avec KDA, avec League of Legends. Ah ouais. Sauf qu'on sait qui sont les chanteuses qui sont derrière, avec des Madison Beer, etc. On les a vues notamment sur scène aussi, et on voyait du coup les avatars et on les voyait juste derrière. Il y a un autre cran qui a été mis en place avec le boys band Superkind, où c'est donc 4 chanteurs masculins, dont un qui lui est complètement une IA, un avatar. Donc on ne sait pas qui est derrière. Pas de chanteur ni quoi que ce soit, mais il est introduit comme tel. Donc on a ces 4 mecs et le 5e, donc on le voit ici. Et il a carrément sa promo, etc. Ah, il est sur scène avec eux. Attends, parce que la toute première image, c'était une IA ou un gars? Non, c'est lui, c'est une IA, ouais. C'est une IA, c'est pas un vrai mec. Ah putain, parce que sur la première image, c'était très troublant. Ouais, sur la deuxième aussi. Hein. Sur le reste... tout ça, il n'existe pas en fait. Enfin, en tout cas, on ne sait beau pas gosse, du en tout. tout cas. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire solide. Hein. Bravo. Ouais, non, Et tu ressens un peu les standards aussi de beauté des groupes d'hommes, pardon. Et justement, c'est ça qui va être intéressant, notamment, on va en parler après, justement, sur le fait de respecter certains critères de beauté qui sont extrêmement présents, notamment dans l'univers de la K-pop. Et donc, on arrive au stade encore plus haut avec Mave, du coup, qui est un groupe pareil de K-pop qui vient de sortir il y a quelques mois maintenant, où c'est tout simplement 4 chanteuses qui n'existent pas. Mais qui n'existent pas du tout. C'est-à-dire qu'en gros, on ne sait absolument pas qui sont derrière ces 4 filles, que ce soit au niveau de la chanson, on ne sait pas si c'est elles aussi qui dansent à côté ou si c'est juste des danseuses qui ont été prises pour faire avec du motion capture. Et c'est en train de cartonner. Dès que tu as des plans un peu loin où ça bouge beaucoup et tout, t'as un vrai doute. Dès que tu as du plan serré, je trouve, tu captes, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que là, de loin, tu vois, je pourrais pas te dire tout de suite c'est de l'IA. Après, une fois que tu le sais, forcément, c'est... Mais tu sais que si on fait un jeu popcorn de IA pas IA, Ah oui, c'est... Mais toi alors, c'est moi qui donne, c'est ça, mais toi tu distribues là. Après, c'est la version moderne de Crazy Frog. Là. Mais tu sais qu'en vrai, non mais là je joue à IA pas IA, tu me mets pause là, impossible. Là par exemple, ouais, si tu peux, oui, tu fais attention après, quand t'es en tu vois, close-up, forcément. Mais il faudrait 2 secondes, tu vois. Ouais, alors, si tu fais 2 secondes, c'est dur. Là sur le premier mais plan. encore, t'es pas totalement sûr. Hein. Je te jure que si on avait diffusé ça sans te dire que c'était, t'aurais mis un petit peu de temps à le voir. Mais tu vois, non, là, regarde. De loin, ça peut être... Enfin, dès que ça se rapproche, en fait, si elles camouflent pas mal leur tête avec des mouvements de danse, etc., ça peut être un peu. En fait, c'est l'aspect de perfection aussi qui trouble un peu. C'est ce côté un peu Uncanny Valley où en fait des gens aussi parfaits, ça n'existe pas vraiment. On le voit forcément dans la K-pop, elles ont ce côté très justement très mince, très lissé, petit visage, etc. Il y a ma mère quand même. Mais oui, c'est vrai, il y a ta mère, c'est vrai, étoile. Mais du coup, globalement, c'est quand même assez facile à détecter par l'aspect de perfection. Oui. Je rebondis juste parce que dans le chat, ça dit oui, là c'est de la 3D, pas IA. Oui, en effet, là c'est justement, à la base, c'est la conception et ensuite c'est modélisé justement pour du clip ou autre. Non, mais elles sont vendues comme des IA, entre guillemets, comme si elles avaient leur propre réflexion, etc. Mais évidemment, c'est des gens qui sont derrière, c'est totalement demandé, etc. Mais c'est comme ça qu'ils appellent ça là-bas. Mais en tout cas, donc c'est quand même 23 millions de vues sur YouTube. Hein. C'est pas dégueu. Et ça va pas s'arrêter là parce que forcément, les industries, elles ont repéré le bon filon. Pourquoi ? Parce qu'au-delà du fait que ça marche, en fait, au niveau des conditions de travail, on n'a plus de problème. Parce que dans la K-pop, c'est des entraînements hyper hard. Elles sont préparées depuis l'enfance. Il y a des restrictions au niveau de leur vie privée, de leur corps, etc.
Là, avec des avatars, t'as plus de problème. Et est-ce que c'est genre des... parce que j'avais maté la vidéo de Seb, tu vois, par exemple, avec genre Disco Beach, où c'est vrai que c'était 2 DJ derrière, et t'avais justement une danseuse, on pouvait se dire à l'époque que c'était elle qui était la chanteuse et tout. Est-ce que derrière, c'est des DJ, etc., ou c'est plus le côté label, maison de prod, tu vois, qui gère tout et qui crée le truc et, Exactement. En fait, ouais. on ne sait pas qui sont derrière. Et justement, ils préservent le mystère. Pour certaines personnes, justement, on avait un groupe de K-pop qui s'appelle aespa, donc du coup, qui était un girls band coréen avec 4 vraies chanteuses qui, elles avaient été carrément à Coachella, hein, donc c'était un gros truc. Elles avaient des avatars. Donc elles existent vraiment, tu vois. Et il y avait aussi des avatars qui avaient été créés, mais on savait qui produisait, qui chantait, etc. Là, vraiment, on passe à un stade, tu vois, on les voit là, et c'est encore moins bien fait, je trouve, que ce qu'on voit c'est maintenant. un peu flingo. Ouais, c'est là, un ouais, peu là, les c'est Wings bis, là. C'est un peu... Oula. Waouh. Non, je m'engage. Ça c'est l'animation du Non, là, de c'est léger, Nino, quoi. là. Tu vois, là, pour le niveau actuel, on est déçus, là. Mais du coup, là, on part vraiment sur un truc où ils veulent préserver le mystère parce que justement, d'une certaine manière, un artiste qui est malade, c'est facile à remplacer. Une chanteuse qui veut plus être là, c'est facile à remplacer. Une personne qui danse. Donc en fait, c'est vraiment le côté mystérieux. Et puis surtout, il n'y a pas de casserole, il n'y a pas de problème parce que comme ils sont très liés à la vie privée, là, t'es sûr qu'elle aura pas de... Oui, t'as pas le burn-out, t'as pas tout ça, t'as pas le ce genre de burn-out choses, ou quoi que ce soit. Donc du coup, non, ils ont vraiment misé sur le fait qu'on ne sait pas qui sont ces 4 personnes derrière, en fait. Et c'est justement tout le propos sur lequel je voulais vous amener. Parce que ce truc-là, on le voit dans la K-pop, dans la J-pop, mais on commence à le voir apparaître dans le milieu du streaming et de YouTube. C'est ce que j'allais dire. Avec les VTubers, et notamment une streameuse qui est surtout connue outre-Atlantique, qui s'appelle Code Miko, qui est appelée The Technician, parce qu'elle est extrêmement forte, au-delà d'être une bonne streameuse, et qui a créé donc son avatar, où c'est vraiment un level assez monstrueux, et elle est en live sur Twitch assez souvent. Elle est souvent ban aussi, parce que vu que c'est un avatar, elle se permet un peu plus de choses des fois, mais elle est incroyable. Elle a montré qui derrière, qui c'était, etc. Elle a fini par se montrer. Au début, elle ne montrait pas. Ok, d'accord. Et puis elle a fini par se montrer parce que maintenant, elle est carrément dans des gaming house avec d'autres streamers et tout. Et du coup, elle intègre son avatar? Ou elle en tant qu'elle? En fait, un peu comme ça, justement, où elle joue sur ce... Non, au début, c'était vraiment full son avatar, au tout début de ses streams, parce que moi, je l'ai suivi dès le début, parce que je trouvais ça incroyable. Au début, c'était que son avatar, et c'était un personnage assez troll, voire, on va pas se mentir, un peu sexualisé, genre, vous pouvez écrire des mots, des machins, etc. C'est pour ça que je dis que c'était à la limite du ban des fois. Mais comme c'était un avatar, elle s'en fichait un peu. Et après, elle a fini par se montrer, et a montré un peu plus sur l'aspect technique, en fait, de ce qu'elle était capable de faire, parce qu'elle est vraiment super forte, quoi. C'est vraiment une technicienne. Et donc... là, moi, ce dont je voulais vous parler, c'est qu'est-ce qu'on en pense finalement de tout ça? Est-ce que finalement, c'est une mauvaise idée, c'est une bonne idée d'avoir ces personnages virtuels? Moi, ce que je pense, c'est que l'industrie trouve ça hyper intéressant et en même temps, ça peut protéger aussi les artistes de ne pas avoir de pression parce qu'on les voit pas, donc ils peuvent avoir une vie privée. Et en même temps, ils n'ont aucune gloire derrière. Donc du coup, c'est un peu le propos derrière. Est-ce qu'on trouve ça bien? Est-ce qu'on trouve ça pas bien? Par exemple, qu'est-ce que vous en pensez? Bah moi, j'ai pas trop... j'avais écouté de la K-pop, etc. Tu vois, j'aime bien, mais j'ai pas eu ce truc de... tout d'un coup, je deviens hardcore fan, etc. Donc, entre guillemets, si le son, il est fait... j'étais en 2018, tu vois, au World, justement, où il y avait eu KD et compagnie. Je suis en mode why not, mais c'est vrai que je suis pas trop dans la came de me dire putain je suis archi fan de l'avatar. Si par exemple il y a un son que je vais bien aimer, je vais bien aimer le son, mais je vais pas les suivre derrière. Donc sur le côté streaming et tout, moi de mon point de vue, parce que c'est vrai que même en France t'avais par exemple un TikToker Harvey ou Avi le renard qui a plus d'1 ou 2 millions et qui est justement un avatar quoi tout simplement. Moi, je trouve ça assez limité dans ce que ça propose. Donc j'ai pas non plus bouffé énormément de contenu, tu vois, de VTubers, etc. Mais j'ai jamais pris une claque où je me suis dit, ah putain, ça me donne grave envie de m'y intéresser. Donc de temps en temps, je trouve ça stylé dans le côté show, dans le côté DA, etc., ce qui est possible. Mais j'ai pas spécialement plus envie de creuser, quoi. Ok. De mon côté. Non, je sais pas, et toi, Zach? Moi, pour le coup, le truc que tu as dit, c'est avec les avatars qui sont gérés sans doute par des majors, des trucs comme ça, pas de soucis de burn-out, pas de soucis de rythme, pas de soucis de tournée éreintante, pas de soucis de paye, même franchement aussi bête que ça. C'est ça. Et c'est là où tu te demandes si un jour il peut y avoir un avatar streamer automatisé qui peut streamer tout le temps, 24/24. De toute façon, il s'en bat les couilles, il dort pas, il n'existe pas. Et, il peut être remplacé et par qui pourrait être quelqu'un. automatisé, tu vois, et après derrière être éventuellement suivi. Au-delà peut-être de l'effet de nouveauté que ça provoquerait, parce que l'effet de nouveauté, au début, tout le monde s'y intéresse, après, est-ce que ça tient dans le temps, c'est autre chose. Moi, forcément, la seule chose, je trouve que ça manque de saveur, en fait. Ça manque de saveur et ça manque de réalité. Mais sauf que ça, c'est pour quelqu'un qui a, comme moi et comme la plupart de ceux qui nous regardent, qui ont connu autre chose. Ce que j'essaye de dire, c'est que si dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est la norme et qu'il y a des gens qui n'ont connu que ça,
Donc que les avatars, que les trucs automatisés. Ils vont pas trouver que ça manque de saveur, parce que pour eux, c'est ça la saveur. Ouais. Et pour moi, c'est ça le risque, en fait. C'est qu'un jour, ce qui touche la musique, touche le divertissement, et touche absolument tout le reste, tu vois. Et après, comme beaucoup d'évolutions technologiques, c'est très difficile à légiférer, tu vois. Et si l'évolution technologique doit nous balayer, elle nous balayera. Mais c'est vrai que là, en l'occurrence, je trouve ça manque de saveur. C'est fake, tu vois. Genre, moi, je trouve ça pas hyper intéressant. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses parfois intéressantes qui peuvent en ressortir, même si je me contredis. Mais là, comme ça me parle pas de ouf, tu vois. Toi, Rayou? Moi, je trouve que les deux choses que vous avez dit, c'est la synthèse de ce que je pense. En fait, je trouve qu'il y a un truc qui me dérange, c'est le côté interchangeable. Je pense qu'à partir du moment où on peut juste se dire que c'est interchangeable et que d'un coup, l'avatar plaît pas, donc boum, on le dégage parce que tout se transforme dans un aspect très, très mécanique, très technique et qu'on enlève le côté sentiment et humain. Je trouve que ça peut très vite devenir dangereux. Et moi, je pense, en tout cas maintenant ou dans 5-10 ans, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais je vois mal comment des gens pourraient totalement remplacer l'aspect humain d'un artiste et l'aspect humain de que ce soit musicien, etc. Après, je rebondis parce que je vois ça dans le chat. C'est vrai qu'il y a un côté un peu formatage par l'industrie de la musique sur les très gros groupes, tu vois, K-pop, etc. C'est une telle industrie, le truc, que ils sont déjà quand même dans quelque chose de très... ils sortent déjà des groupes toutes les années, quoi. Ouais, mais clairement, il faut pas non plus être dans le côté bisounours de vu que c'est des humains, tout va bien. Non. Mais je te le dis, parce que là, c'est vrai qu'on a l'exemple de la K-pop, mais j'allais plus sur l'exemple que disait Zach, plus général, que ce soit dans le streaming ou que ce soit dans les autres aspects. Je pense que, moi, en tout cas, ça me chauffe pas de fou furieux. Par contre, dans l'aspect technique, purement informatique du truc, je trouve ça incroyable, hyper impressionnant, et je pourrais me laisser emporter et kiffer des sons de groupe ou des sons de choses avec des avatars totalement faits. Surtout qu'en plus, moi, en ce moment, je me mets un peu plus à écouter de la K-pop, et j'avoue que des fois, ça se trouve, j'ai peut-être écouté des sons qui m'ont grave plu, et ça se trouve, c'était des sons... Non, mais en vrai, j'avoue que c'est intéressant, parce que comme tu disais, Zach, c'est peut-être la suite, tu vois, de ce qui arrive, que ça soit musique ou autre. Donc, c'est surtout que moi, la question que je me pose, c'est quand c'est subi, entre guillemets, tu vois, là, comme il disait, c'est une major, c'est une décision, c'est interchangeable et tout. C'est vrai que ça pose question. Moi, je suis un peu plus mesurée là-dessus, dans le sens où, par exemple, décider de faire du VTubing, c'est un truc qui m'a traversé l'esprit à un moment donné pour me faire un alias qui avait rien à voir, pour pouvoir être autre chose. Ne serait-ce que pour protéger ma vie privée et surtout, justement, sortir de ce cadre-là où j'avais aimé avec le RP, tu vois, RPZ, de jouer un personnage, etc. Et donc, le fait de pouvoir moi, j'en suis pas à ce stade-là, mais des superstars se balader dans la rue sans qu'on te reconnaisse, garder ta vie normale, etc. Et en même temps, avoir cet avatar-là qui fait le taf aussi, je trouvais ça quand même intéressant. Maintenant, c'est vrai que quand c'est subi et que c'est contrôlé, ça me pose plus de problème. Par contre, quand c'est quelqu'un comme Code Miko qui décide de le faire, je trouve que c'est quand même stylé. Ah oui, c'est pas pareil. Ouais, j'avoue qu'on n'était pas dans le même débat sur ça. C'est vrai qu'avec le VTubing, même si ça a clairement des avantages, tu vois, je trouve ça tue le côté un peu émotion et défaut. T'as du mal à te... Ce que je veux dire, c'est qu'un être humain, tu vois, genre ça a beau avoir des défauts, il y a des personnes, on les a aimés aussi pour leurs défauts, pour leurs frasques, pour leurs mauvaises choses et tout. Si t'es parfait, c'est dur d'accrocher à quelqu'un, quoi, en vrai. Non, mais surtout si t'es interchangeable très vite, tu vois. Genre, je comprends totalement l'intérêt du VTubing, tu vois, je taille même pas ça, mais si tu commences à suivre un VTuber et qu'au final, après, le gars tue le perso, boum, et en fait, c'est difficile de s'identifier. Connaissais rien au final, tu vois, donc je trouve que c'est pas... Bref. Non, mais j'ai vu beaucoup de gens aussi parler des exemples Daft Punk, Gorillaz. Est-ce que c'est pas aussi parce que ça a été des pionniers en la matière? C'est vrai que les gens disaient Daft Punk, c'est un peu la même. Oui, mais si tout le monde avait été à l'époque de Daft Punk comme Daft Punk, ça aurait peut-être pas... je pense qu'il y en a qui doivent un peu tirer leur... ça doit sortir du lot, c'est sûr. Si tout le monde commence à le faire, ça serait bizarre. Mais un personnage bien bossé ou quelque chose où justement les gens savent qu'il y a quelqu'un mais qui s'amuse, ou que c'est un alias mais tu sais pas vraiment qui c'est derrière. Bien sûr. Encore Daft Punk, je trouve que c'est différent par rapport à ce qu'on parle. Non, mais là, il prenait l'exemple un peu de similaire. Non, mais j'avoue que je suis curieux, même, parce que c'est vrai que VTubing, ça fait quelques temps qu'on en parle. Moi, j'aime bien les stats. J'avais vu passer ce mot, je savais même pas ce que c'était, je viens de l'apprendre. Ah ouais, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on voit assez régulièrement. Tu vois, je voyais que Code Miko, par exemple, là, elle a 1000 viewers en tant qu'elle-même. Là, elle est dans le train, tu vois, en mode juste stream classique. Si vous y allez, soyez gentils, bien sûr. Oui, évidemment. Mais ouais, non, tu vois, est-ce que vraiment ça prend? Est-ce qu'il y a de l'engouement pour ça? D'un point de vue musical, je pense qu'en effet, ça prend. D'un point de vue streaming et tout, je sais pas à quel point, tu vois, ça a pu décoller parce que ça fait quand même quelques années que c'est là. En France, à mon avis, ça va être assez difficile parce qu'on a un besoin du personnage super fort. Et justement, comme tu disais, on a besoin de se retrouver dans les gens qu'on regarde. En France, je trouve.
Bah non, mais en tout cas, de ce que je connais du public français, Ouais. par contre, à l'international et notamment dans le public asiatique, eux, ils adorent ce genre de truc. Ok. Tu vois, je sais que notamment même C'est vrai. aux États-Unis, faut pas que Culture tout aussi, le monde un soit peu, comme quoi. ça, mais ils ont un peu cette culture du show où 1 ou 2 personnages comme ça, c'est cool, tu Ouais, vois. c'est vrai. Mais en France, on est un peu Mais- plus frileux. Mais je trouve que, parce que je me suis grave intéressé du coup à force de discuter, de streamer avec des streamers brésiliens, etc. Mais j'avoue que l'engagement de la communauté française est abusé. Ouais. Et en fait, tu t'en rends vraiment compte par rapport au fait qu'on est peu nombreux de francophones, Ouais. mais l'engagement est comparable. Alors, c'est sûr que la communauté brésilienne, c'est un truc de Parce fou que le Brésil, aussi. ça fait partie Parce que- des grosses communes aussi, quand même. Mais tu vois, genre des fois, je me dis que c'est comparable, tu vois. Quand je vois l'engouement, en fait, le ratio engagement de la communauté française par rapport au nombre, mais je pète mon crâne. Faut faire une Pixel War Brésil versus France. Ah ouais. Non, mais c'est l'Allemagne, tu C'est vois, où chaud. par exemple, l'Allemagne est très nombreuse, mais t'en vois pas tant que ça. Enfin, tu vois, même de. Il y avait le mec, si l'allemand le plus connu, c'était le gars qui faisait du casino, là. Mm. La ref est horrible, le gars qui avait ouvert une merde en live. La ref est pas dingue, en vrai, mais peut-être que vous avez vu ça passer. Mais ouais, non, mais en tout cas, j'avoue que c'était intéressant et il y a des gens qui sont très calés sur le sujet. Moi, j'avoue pas tant que ça, donc Ouais, je ouais, l'ai. ouais. Pas mal de gens qui l'ont finalement, c'était passé dans le rewind. Après, ouais, c'était plutôt les avatars. Moi, je dis IA Oui. parce qu'ils présentent beaucoup comme IA parce qu'ils font croire que c'est des gens derrière et tout, mais évidemment, en tout cas, c'est des avatars. Mais moi, c'est un sujet qui me passionne, parce qu'en plus, c'est dans ma DA et tout, dans le côté transhumanisme et tout ça. Mais effectivement, je suis d'accord avec les dérives. Je trouve que c'est hyper intéressant, mais ça fait un peu flipper. Donc, Bah, merci en tout cas, Vada. Merci. d'avoir- Bertha, C'était super cool. Bertha.